Je vais vous dire un petit secret, c'est ce film-là, la version américaine d'Intouchable. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film The Green Book réalisé par Peter Farrelly. Peter Farrelly, l'un des deux frères Farrelly, puisqu'ils se sont fait connaître en tant que frères Farrelly, entre autres sur le film Marie à tout prix. Oui, ça date pas d'hier, mais pour dire... Comme ça, vous arrivez mieux à situer les personnages, avec dans les rôles principaux Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Alors, ce film, je vais pas raconter grand-chose dessus, je pense que comme tous les films, on pourrait passer des heures à en parler, mais personnellement, je vois pas grand-chose à dire, je peux juste vous dire un détail, c'est un excellent film. 9 sur 10. C'est la première grosse surprise de cette année en ce qui me concerne. Donc surprise, ça veut pas dire que c'est le meilleur film, ça veut dire que je m'attendais pas à grand chose et qui m'a vraiment surpris. Et je vous recommande fortement d'aller le voir. On va commencer par parler des acteurs pour dire que Monsieur Viggo Mortensen, il est hallucinant dans ce film, il est oufissime. Alors c'est pas une interprétation de laquelle on va sortir, on va dire séduite, parce qu'il y a trop de charisme, parce qu'il y a trop la classe ici et ça. Mais d'un point de vue interprétatif, ce qu'il fait dans ce film, c'est extraordinaire. Que ce soit physiquement, déjà son côté bedonnant, la manière dont il est habillé, tout ça aussi, la manière dont il est coiffé, tout ça, mais la manière dont il joue, cet italo-américain comme ça, un peu comme ça. Au passage, il parle italien à des moments, et il me semble que l'accent est tout à fait correct. Malgré tout, vite fait, petite parenthèse sur l'italien qui est parlé dans le film, je ne suis pas un expert de tout ce qui se parle en Italie, en tout cas, je pense pas qu'ils parlent l'italien classique, parce qu'ils utilisent des mots à des moments où j'ai fait « Hein ?» Tiens, c'est marrant, c'est pas comme ça que je le connaissais, ce mot. Par exemple, à un moment donné, ils parlent de travail, et moi je connaissais le mot « lavoro » en italien, et là ils disent « trabalho ». Alors bon, travail, trabalho, trabajo en espagnol, travail aussi en portugais, je crois. Donc, on comprend, mais c'est marrant, je me suis dit, tiens, c'est pas le mot que j'aurais utilisé. Puis juste après, dans la même discussion, il lui donne rendez-vous à 8h, et 8 étant un chiffre pluriel, en italien on dit alle otto, et là il lui dit alla otto. Donc ça m'a un petit peu surpris, je me suis demandé s'il parlait pas un truc, je sais pas moi, je connais pas du tout, genre du sicilien ou un truc comme ça, mais bon, c'est un petit détail pour dire que l'accent de Viggo Mortensen était très bien. Monsieur Mahershala Ali, alors je connais moins, donc je pourrais pas rentrer autant dans les détails pour savoir s'il fait une interprétation de ouf par rapport à d'autres rôles dans lesquels on l'a vu, au niveau transformation et tout ça, mais son rôle, il le tient parfaitement bien, en retenue à des moments, parfois ça sort, il y a des failles dans sa défense, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est-à-dire il est en retenue, mais des fois il y a de l'émotion qui ressort, il le fait très très bien, donc les acteurs réussis. La mise en scène, c'est là où j'ai peut-être moins à dire. Alors, c'est pas mal filmé, c'est même plutôt bien filmé, il y a beaucoup de scènes dans la voiture, hein, parce que le film est assez répétitif d'un point de vue situation. Et malgré tout, il arrive à faire en sorte que ce soit plus ou moins dynamique, dans le sens où les plans, alors bien sûr qu'ils se répètent, mais je veux dire, ça m'a pas choqué, j'ai trouvé ça très correct, voilà. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Juste pour dire que oui, en effet, à des moments, il y a une dominante verte, mais ça on s'y attendait, vu le titre du film, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, le travail des couleurs et de la lumière est correct aussi, et c'est très bien, voilà. Dernièrement dans les vidéos, vous m'avez souvent entendu dire, et au niveau du scénario, c'est là que le film perd des points, et ben ici c'est pas du tout le cas, c'est au niveau du scénario qu'il marque beaucoup de points. Le film il fait 2h10 environ, je crois, et honnêtement, le temps passe tout seul, il passe tout seul. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, ce film est un drame, c'est un biopic, mais c'est aussi une comédie, parce qu'on rigole beaucoup dans le film, et tout ça c'est dû aux dialogues qui sont superbement bien écrits, faut dire les choses comme elles sont, les dialogues sont hyper savoureux, on prend beaucoup de plaisir à voir les échanges entre ces deux personnages. Parfois ils se moquent l'un de l'autre, et puis l'un ne comprend pas, et puis ils envoient des petits fions, des trucs et des comme ça. Non, les dialogues sont franchement excellents. Qui plus est, le film, évidemment, si vous avez vu la bande-annonce ou vous savez de quoi ça parle, vous savez que le film va se permettre de toucher à des sujets graves et intéressants, surtout on va dire aux États-Unis, non pas que c'est inintéressant dans le reste du monde, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est que les États-Unis se sentent concernés par la situation des personnes de couleur, voilà. Et quand je disais que ce film était un peu le Intouchable américain, c'est parce que, comme vous le savez, Intouchable, le film français a été remaké aux États-Unis. J'ai vu la bande-annonce, c'est tout ce que j'ai vu, je sais même pas s'il est sorti ni quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, ce film reprend un peu le même principe, parce qu'on a une personne qui est au service d'une autre, cette fois-ci c'est le blanc qui est au service du noir, j'espère que ça passe, parce que j'ai entendu dire que ça avait fait jaser Intouchable aux États-Unis, mais bref. Et il y a donc ce côté chef, employé, tout ça, mais qui deviennent aussi un peu potes, mais qui viennent de mondes totalement séparés, puisque justement le patron c'est quelqu'un d'un peu guindé comme ça, tandis que l'autre c'est un mec un peu de la rue, vous voyez. Donc il y a ces deux mondes qui se confrontent, et c'est fait avec subtilité, parce que comme je dis, c'est dans les dialogues, c'est bien fait, c'est rigolo.
Et comme j'ai dit, il y a aussi un sujet profond, plus profond, et qui est intéressant. Le film, comme j'ai dit, il pourrait souffrir de certaines répétitions, parce qu'en fait, on suit une tournée, donc on a concerts, soirées, déplacements en voiture, hôtel, etc., etc. Il y a un peu les mêmes scènes qui se répètent. Mais le film arrive à être vachement prenant, vachement sympathique du début à la fin, on s'emmerde pas une seconde. Donc c'est une excellente surprise en ce qui me concerne. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur le film, donc je vous le recommande chaudement, ce Green Book. Green Book, au passage, je profite pour dire que c'est un livre qui a été écrit aux États-Unis, qui était en fait un livre qui recommandait tous les magasins, tous les hôtels et tout ça, dans lesquels les Noirs étaient le bienvenu. Donc déjà, le thème, l'idée qu'il y a derrière le Green Book, c'est déjà intéressant en tant que tel. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un film que je vous recommande chaudement, qui a gagné quelques titres, je sais plus où, je pense au Golden Globe, je crois, puis sans doute Sundance, enfin j'en sais rien. Il a gagné des prix, des titres, il a gagné des prix, et franchement c'est mérité. Première bonne surprise de cette année, je vous le recommande chaudement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, comme je l'ai dit, ça va être court. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, donner votre avis, vous aimez, vous n'avez pas aimé, vous l'avez pas vu, vous préférez Avengers, 2 plus 2 ça fait 7. Voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner si c'est la première fois qu'on se voit. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde. Et comme j'ai dit, pendant ce temps-là, Intouchable, le remake aux États-Unis, se fait descendre pour 2 raisons. Parce que c'est un noir qui sert un blanc. Et la deuxième, c'est parce que le mec qui fait l'handicapé, eh ben, il n'est pas réellement handicapé. Il y a vraiment des sujets importants dans la vie.